qui sont des qualités. Alors, j'essaie de... Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, voici ce que j'ai trouvé comme qualité. Alors, il est fort, c'est une qualité. Des fois, oui. Hein, il est fort, il est utile. Il est utile à bien des choses. On a tous besoin d'un homme chez soi. Souvent, on a besoin d'un homme. Souvent, on a besoin d'un homme chez soi. Un pneu à changer, une tablette à poser. Il est sujet de conversation pour les filles. Ah, quelle utilité! Quelle qualité! C'est une utilité. Mais encore. Il est risé. Il a une pensée simple. Il réfléchit, mais pas trop. Pas trop souvent. Ah, c'est une qualité. Il est bref. Il sait comment fermer les yeux. Je sais fermer les yeux pour ne pas faire face à la réalité. C'est une qualité de l'homme. Hein? Alors, comme vous pouvez voir, autrement dit, que j'ai beau chercher, je n'en trouve pas que l'homme. Et c'est là le problème. Et je réalise, c'est qu'on a peut-être un problème pour l'homme, globalement, d'estime de soi. Mais on en parlait hier. Je pense que l'homme ne sait plus où se situer. Il ne sait plus même qui il est. Est-ce qu'on attend de lui? L'estime de soi, là, pour un enfant, on dit toujours qu'à l'école, il est important, pour que l'enfant fonctionne bien à l'école, d'avoir de l'estime de soi. Et j'ai l'impression que de moins en moins, nous possédons cette estime de soi, de soi-même. Je suis d'accord avec c'est toi. peut-être pour ça qu'à l'université, il y a si peu d'hommes. Il y en a de moins en moins, en tout cas. De moins en moins. C'est tout ça. Parce qu'on a peu, je trouve moins de qualité. Écoute, j'allais chercher, on gère le Les stress. décrocheurs sont plus des hommes aussi. Ouais. Mais à l'école. oui, à 9 contre 1. Non, Sophie, ça n'a pas de bon sens, ça. Moi, je pense que... Mais c'est pas des qualités que... Je pense que le décrochage scolaire, c'est pas parce que tu es à l'école puis que tu es dans la classe que tu décroches pas. Je pense que chez les filles, ça paraît moins que chez les hommes, mais c'est pas parce que tu es dans la classe que... Quand même. Non, mais tu parles d'une statistique, tu sais. Je pense que l'estime de soi, là, ça s'adresse pas juste aux hommes non plus. Je pense que les femmes souffrent beaucoup d'estime de soi. Mais moi, si je peux te poser une question sur ce sujet-là, toi, tu t'es trouvé dans les dernières années à jouer des personnages de femmes qui sont quand même assez charnus, assez puissants, vous êtes ça, avec des particularités, mais très puissants. Mais blessés qui s'en sont sortis. Oui, non, mais quand même, c'est c'est des personnages qui sont solides. On parle de manquer d'estime de soi. Trouves-tu que les gars, on les représente en général à la télé avec ce même genre d'aplomb-là? Ou est-ce qu'on n'est pas un peu plus mou? Est-ce que les personnages masculins sont pas beaucoup plus mous? Mais tu sais, Luc Picard, qui disait moi, j'aimerais ça jouer de... écoute, est-ce que tu trouvais que les personnages de Rémi Girard puis de Raymond Bouchard non, puis je sais pas que c'était des personnages faibles. Mous? Non, c'était pas des personnages faibles. Est-ce que tu trouves, par exemple, que, on va le dire dans Fortier, le personnage que joue, le personnage de Johnson, que joue Gilbert Scott, ou les personnages de Jean, les trois gars, ou est-ce que des sont gars pas mous non plus, non. Est-ce que... Je sais pas, je veux dire, moi, quand on dit des personnages forts, c'est plus ou moins vrai, parce que Denise Deslongchamps dans Omerta, c'était une junkie finie, c'était pas une fille, c'était une écorchée vive, c'est ça, je veux dire, mais qui s'en est ressortie. Ce qui est intéressant, bon, je veux dire, dans Scoop, oui, j'ai joué une comptable qui était agressive, mais tu sais, je veux dire, on n'en veut pas personne chez soi de ça, là. C'est quelqu'un qui sauve une compagnie, là, parce qu'elle veut, tu sais. Mais la nature humaine, tu sais, je veux dire, c'est une échelle. Il y a un grand spectre, mais sauf que tu as nommé bien des gens qui représentent une autre génération que, je pense en tout cas, que les gens qui ont, les gars en tout cas, qui ont 20, 25, 30, 35, où il n'y a plus beaucoup de héros. Tu sais, quelque part, tu dis, on cherche des qualités, on cherche des qualités. On a vécu, en tout cas, moi j'ai vécu un petit peu... mais le héros, là, il n'existe pas. Et c'est là où est le danger. C'est que le héros n'existe pas. Spider-Man, là, puis Superman, tout ça, là, ça n'existe pas. Oui, mais la valorisation de la super femme qui réussit tout en tout, c'est un type de héros, ça. Oui, c'est pas vrai parce qu'elle n'existe pas non plus. Ouais. Mais même à la limite, quand elle échoue, on a quand même encore de l'admiration pour... Oui, on a encore, mais c'est un petit peu, ça aussi, c'est une réalité sociale. Je veux dire, qui a fait du gars le héros? Qui en a fait cette image-là? Je veux dire, alors, quand dans la vraie vie, ce héros-là, il n'existe pas, on se rattache à ce à quoi là où on se reconnaît. Le héros, on le valorise, mais on ne se reconnaît pas là-dedans. Puis à un moment donné, quand il se plante, on fait, ben voyons donc. C'est un peu le syndrome de beaucoup d'enfants avec les parents, ça. Je veux dire, à un moment donné, tu t'aperçois que ton père ou ta mère n'est qu'un être humain, finalement. Avec des défauts, avec des défauts, des qualités. Je pensais aux qualités, j'en ai trouvé une. Les choses, c'est très... Moi, j'aime pas le terme héros. Je trouve que modèle, c'est mais le fait est que jadis, dans des chansons qui ont précédé, les métiers traditionnels de gars, et beaucoup des gars étaient des modèles. Je veux dire, on idéalisait les politiciens, on idéalisait les métiers, les professions libérales, on idéalisait les athlètes, les sportifs.
Ce sont toutes des affaires qui sont maintenant méprisées plus que toutes les athlètes, on les trouve toutes cons. C'est juste qu'on s'aperçoit que les gens, premièrement, tu peux pas être héroïque dans tout. Il y a un bout à ça, là, tu sais. Tu peux être bon dans ta job, tu peux être peut-être un peu moins bon ailleurs, puis même dans ta job, des fois, il y a des bouts où, tu sais, tu voudrais la faire mieux, puis ça fait pas mieux. On essaye tous de faire du mieux possible, mais c'est pas vrai, tu peux pas être parfait partout. Ben moi, je reviens à la superwoman. Quand la femme ne fait pas ça, de travailler en même temps qu'elle s'occupe des enfants, en même temps qu'elle a, tu sais, que tout va... Elle fait de tout dans tout, autrement. Quand la personne ne fait pas tout, elle fait un choix, elle se sent moindre, elle se sent moins bien que celle qui fait ça, que l'héroïne qui est capable de tout faire ça. Décide de rester à la maison et de s'occuper de oui, alors donc le rappel, donc le portrait n'est pas vrai. Le gars ou la fille qui a dit dans le front page de Cosmos, You can have it all, Cosmopolitan, You can have it all, c'est pas vrai. Tu ne peux pas tout avoir. Ça, c'est notre syndrome, autant aux hommes qu'aux femmes, de vouloir tout avoir. On ne peut pas. C'est pas vrai. C'est-à-dire, quand on... Je pense que c'est peut-être la plus grande qualité des hommes de notre génération maintenant, parce qu'on en cherchait des qualités. C'est peut-être que maintenant, l'homme est capable de partager... Non, mais la présence de l'homme maintenant dans l'implication familiale. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Et maintenant, l'homme s'implique plus. Et cette ouverture d'esprit que, effectivement, un couple aujourd'hui qui a des enfants, les deux travaillent. L'homme va essayer, il réussit pas toujours, Anne, mais il essaye, d'en faire autant à la maison. On n'est pas la même responsabilité. Oui, c'est sûr. Mais si on regarde à comment c'était il y a 15 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, c'est quelque chose qui est quand même nouveau et c'est une qualité que les hommes ont développée. Les hommes s'occupent beaucoup plus maintenant des enfants, s'occupent beaucoup plus aussi de leurs femmes en disant « toi aussi, tu as ta carrière. » Si l'enfant est intensément pas bien, qui n'ira pas au travail là, ce jour-là? Naturellement, la fille va être plus... Moi, je vais te faire du cas par cas, mais souvent, oui, sauf que c'est un métier... ça dépend du métier. C'est qui nous permet. Ça dépend du métier. C'est un métier différent, là. On n'a pas des jobs de 9 à 5. Mais donc, c'est possible. Et c'est vrai que c'est ça aussi, de plus en plus. Tu sais, cette semaine, on s'est demandé qu'est-ce que c'était l'homme idéal, là. Quelque part dans la semaine, on s'est demandé... C'est quoi, d'après toi, Sophie? Ou en tout cas, quelques-unes de ses qualités. Moi, la chose qui m'impressionne le plus chez l'homme comme chez la femme, c'est l'humanisme. C'est vraiment là quelqu'un qui est humain, profondément humain, et qui est capable de retenir un peu ses jugements. Et c'est très difficile. Mais l'homme qui a un côté humain me touche profondément. Et qu'est-ce qui est plus difficile pour un homme aujourd'hui? On parlait de l'homme idéal. L'homme ne sait pas s'il doit être rose, bleu. Et sa plus grande difficulté à être un homme aujourd'hui, ce serait quoi? Je pense que ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. J'ai de la difficulté à faire la part des choses, la distinction. Pour moi, je pense que la chose la plus difficile pour l'un comme pour l'autre, c'est d'être vrai par rapport face à lui-même. Oui. La vérité face à soi-même, je trouve que ça, c'est l'horreur. C'est un combat de tous les jours. Dans la société aujourd'hui, c'est pas évident. Il faut tirer notre épingle du jeu. Tout individu, quel qu'il soit. Pour trouver en tout cas une qualité aujourd'hui, moi je pense, un défi qui est posé aux hommes aujourd'hui, c'est d'assumer leur sensualité, justement leur sensibilité, parce que je trouve que s'il y a un gros changement qui s'est passé ces dernières années, c'est depuis le féminisme, c'est ça, c'est que la sensibilité de l'homme avant, c'était quelque chose à proscrire, c'était quelque chose qu'on devait nier, c'était quelque chose... Alors aujourd'hui, on admet que l'homme est aussi une femme. Et que la femme est aussi un homme, et on se laisse le choix de pouvoir aller dans... Ça semble quand même moins clair pour les gars de savoir... Tu sais, des adolescents, par exemple, je sais pas, moi, c'est mon impression, l'impression que pour des gars, des jeunes gars à l'adolescence, c'est moins clair pour eux de savoir c'est quoi qu'ils doivent viser que pour des filles. Les filles visent peut-être quelque chose qui est impossible, là, la superwoman, tout ça, mais il y a au moins un modèle à essayer de... le modèle du père. Intéressant d'avoir une copine parmi 4 copains. Merci beaucoup, Il n'y en a pas beaucoup qui réussissent. Elle nous fait du bien parce qu'elle nous ramène à certaines réalités. Voilà, c'est ça qui est bon. Merci, JC, Francis, merci beaucoup, Grégory. Bonne fin de semaine à tous. Sophie, encore une fois, merci. On vous donne rendez-vous lundi. Bye-bye. Alors, les éléphants se masturbent.